Parmi les différents types de navigation, nous avons la navigation antérieure. C'est ça que je présente à l'écran là. On clique et puis le menu sort. Nous allons toujours utiliser React Navigation pour pouvoir implémenter cette navigation là. Donc toujours dans la documentation de React Native, vous cliquez sur Driver Navigation. Ensuite, vous venez un peu en bas. Là, il y a un lien qui mène vers les instructions à suivre pour pouvoir installer les ressources. En lisant, on voit installation. Ensuite, il y a ceci à installer. Vous copiez le code, vous vous rendez dans votre terminal et puis vous l'installez. Là, moi, j'ai déjà installé. Du coup, je ne vais pas répéter. Vous l'installez. Après avoir effectué la première installation, vous lisez toujours la documentation, vous venez en bas. La commande qui se trouve là où j'ai mis la souris npms expo install, c'est pour ceux qui utilisent Expo. Mais vous qui utilisez React Native, simplement, vous ne devez pas installer cela. En bas, il y a une autre commande à installer, toujours pour ceux qui utilisent React Native, pas Expo, React Native. Autant pour MacBook et Windows, ou si vous êtes sur moto. Vous copiez la commande toujours et puis vous vous rendez dans votre terminal et vous l'installez également. Après avoir installé ces commandes, on va copier un code d'exemple qu'ils nous ont proposé là. On copie ce code-là, vous le copiez en entier et puis vous venez dans votre fichier app. Ce que vous allez faire, c'est de créer un autre fichier app tab.txt et vous copiez l'ancien code qu'on avait dedans. C'est ça que j'ai fait là, j'ai copié l'ancien code de app tab dans le fichier app tab.txt. Donc ceux qui auront besoin de l'ancien fichier, vous savez où il se trouve. Maintenant dans le nouveau fichier app, j'ai importé Create Driver Navigation, j'ai copié ça exactement, c'est ça qui est à la ligne 22. Ensuite, ils ont déclaré une constance driver, Create Driver Navigation. C'est ça que j'ai mis là. Je n'ai fait que suivre la documentation, c'est ça à la ligne 85. Après, il y a une fonction MyDriver. J'ai copié la fonction exactement, c'est ça. J'ai collé, mais j'ai remplacé le nom des composants. Nous, on avait un composant appelé premier écran. C'est le composant ça. Premier écran, voilà. Ensuite, on a un second composant qui est second écran. J'ai remplacé le nom des composants chez eux. Vous remplacez ça, name et feed article par premier écran et puis second écran. N'oubliez pas de remplacer le nom des composants également. Là, moi, j'ai mis 3 driver screen. C'est pour ça qu'on avait 3 screens à l'écran. Quand je clique, vous voyez que c'est 3. Il y a accueil, notification, paramètres. J'ai changé les names. Après avoir effectué cela, je me suis rendu dans la méthode de rendu de la fonction app, notre composant parent, et le driver doit être dans un conteneur appartenant à React Navigation. C'est ça qui est navigation container. On l'a utilisé pour la navigation stick, on l'a utilisé pour la navigation tab bar, on l'utilise également pour driver. Donc, j'ai importé notre composant MyDriver à l'intérieur et c'est le rendu que nous avons à l'écran ça. Donc, quand vous importez les éléments tels que je viens de le montrer, le fichier est là, vous importez. Après avoir émis les composants, comme je l'ai dit, vous allez stopper votre serveur Metro et puis redémarrer. Lorsque vous allez le redémarrer, il est fort probable que vous rencontrez une erreur. L'une des erreurs que vous pouvez rencontrer, NDK n'est pas configuré. Et ça va vous demander de télécharger SDK Manager et vous précisez la version de NDK. Donc, pour résoudre cette erreur, vous allez vous rendre dans Android Studio. Là, je suis dans le projet initial qu'on avait créé dans Android Studio. Vous l'ouvrez et là, vous cliquez sur SDK Manager. Une fois que vous cliquez sur SDK Manager, vous allez voir dans la section apparence Android SDK, vous cliquez sur SDK Tool. Ce que ça demande, c'est NDK et ça vous précise une version de NDK. Vous allez exactement choisir la même version de NDK. Quand vous cliquez sur SDK Tool, vous allez cocher, au cas où ce n'était pas coché, vous voyez là, Show Package Détail, vous cliquez. Ensuite, vous allez rechercher dans SDK Tool là, le NDK. Voilà le NDK, on a NDK et entre parenthèses, seed by seed. Vous cherchez la version correspondante à la version requise, la version qui est affichée dans l'erreur. Et là, moi, j'avais choisi la version qui correspond à mon erreur. Vous cochez et puis vous téléchargez.
c'est l'une des erreurs que vous pouvez rencontrer ça. Quand vous rencontrez cette erreur, voilà comment la résoudre. Une fois que vous finissez de la résoudre, vous stoppez votre serveur Metro, vous fermez le serveur Metro et puis vous redémarrez à nouveau NPX React Native Win Android. Et là, vous avez un nouveau rendu. Vous vérifiez si l'erreur est partie ou pas. En principe, en suivant cette instruction, l'erreur de NDK devait disparaître. En dehors de l'erreur de NDK, vous pouvez également rencontrer une erreur qui vous dit que CMake n'est pas configuré. CMake, c'est ça. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, vous vous rendez toujours dans Android SDK, vous cliquez sur Tool et vous choisissez la version correspondante de CMake. Vous l'installez, vous cliquez sur OK, vous choisissez la version correspondante, vous cliquez sur OK, puis vous l'installez. Une fois que l'installation est terminée, vous stoppez à nouveau votre serveur Metro et vous allez à nouveau run votre code. Toujours après avoir installé Trigger, vous pouvez rencontrer cette erreur-ci en voulant run votre projet. Une erreur vous disant que la réanimation Babel n'est pas ajoutée au fichier babel.config.js. Pour pouvoir résoudre cette erreur, vous allez vous rendre dans votre dossier. Ensuite, vous cherchez le fichier babel.config et puis vous ajoutez la ligne ci, la ligne 3 que j'ai là. Vous ajoutez ça dans votre fichier. Cette ligne n'est pas là par défaut. La ligne que j'ai mis en commentaire n'est pas là par défaut. Vous allez l'ajouter. Vous devez forcément l'ajouter avant de run même. Une fois que vous finissez d'ajouter cette ligne, vous enregistrez et à présent vous allez run le projet. Tout devait marcher. Les deux erreurs que je viens de lister, ce sont des erreurs que moi j'ai eues à mon niveau pour certaines installations sur des machines. Maintenant, ce n'est pas les seules erreurs possibles. Ça dépend des ressources que vous avez eu à installer au début. Il peut arriver que vous rencontrez d'autres erreurs en dehors de ces erreurs-là en voulant utiliser Driller. Si vous rencontrez des erreurs, vous appliquez les méthodes qu'on a vues en début de formation pour pouvoir les résoudre, ou soit vous posez les questions directement dans le groupe pour que, au cas où quelqu'un a déjà rencontré un problème du genre, la personne puisse vous orienter vers une solution adéquate, ou moi-même, je peux vous proposer des solutions en fonction de l'erreur que vous allez rencontrer. N'hésitez pas à poser des questions pour qu'on puisse vous aider.